Bismillahirrahmanirrahim. Le but de ce cours est de résoudre l'exercice suivant. En menu R2 de la loi de composition plus définie par pour toute x1, y1, x2, y2 dans R2, x1, y1 plus x2, y2 égale x1 plus x2, ensemble les deux premiers, virgule, la deuxième composante c'est y1 plus y2, ensemble les deuxièmes composantes, ensuite plus 2 fois x1, x2. La première question est montrer que R2, avec cette nouvelle loi plus, est un groupe abélien. Deuxième question, on considère H, l'ensemble des couples x, x au carré, tel que x est dans R. Montrer que H est un sous-groupe de R2+. Troisième question, on considère l'application phi définie de R+ vers H+, la nouvelle loi, qui a x associé phi de x égale x, x au carré. Donc il faut montrer que phi est un isomorphisme de groupe. On commence par la première question. On va considérer dans R2, je vais définir, on va copier la loi x1, y1 plus x2, y2 égale x1 plus x2, virgule, y1 plus y2 plus 2 x1, x2. La première question, on montre que R2, avec cette nouvelle loi plus, est un groupe abélien, ou bien un groupe commutatif. La première chose à faire, c'est de démontrer que la loi est commutative. Bon, c'est clair, x1 plus x2, c'est x2 plus x1, y1 plus y2, c'est y2 plus y1, et 2x1, x2, c'est égal à x2, x1, x2. Donc on va considérer deux couples, soit x1, y1, virgule, x2, y2, deux éléments de R2. On va dire qu'on a x1, y1 plus x2, y2 égale x1 plus x2, virgule, y1 plus y2 plus 2 x1, x2. Et là, le premier couple, la première coordonnée x1 plus x2, elle est dans R. Donc, dans R, l'addition est associative et commutative. Donc, je peux mettre x2 plus x1. La même chose pour la deuxième coordonnée, on est dans R. Donc, je peux dire que y1 plus y2 égale y2 plus y1 parce que l'addition est commutative dans R. Et la même chose de produit usuel et commutatif, là, je peux dire que c'est égal à 2x2, x1, et ceci donne x2, y2 plus x1, y1. On déduit que la loi plus est commutative. Maintenant, on passe à l'associativité. Pour démontrer que la loi est associative, on considère trois composantes. Soit x1, x2, virgule, y1, y2, virgule, x1, y1, x2, y2 et x3, y3, trois éléments de R2. Alors, on va calculer x1, y1 plus x2, y2, le tout, plus x3, y3.
Donc la première est déjà calculée, ça donne x1 plus x2, virgule y1 plus y2, plus 2 x1, x2. Tout ça plus x3 plus y3. Donc comment on va calculer ça? On va regarder ici comment on trouve la première composante. Si la première composante ici plus la première composante ici. Donc x1 plus x2. Donc la première composante de cette somme sera x1, x2 plus x3. x1 plus x2, on va lui rajouter x3, virgule. La deuxième composante, comment l'obtenir? Donc y1 plus y2, c'est-à-dire les premières composantes, la deuxième composante ici plus la deuxième composante ici. Donc on va mettre la deuxième composante ici plus la deuxième composante. Donc c'est y1 plus y2 plus 2x1 x2, tout ça, plus y3. En plus 2 fois x1 x2, c'est-à-dire la première composante fois la première composante. Donc ça va donner 2 plus 2 fois x1 plus x2 fois la première composante ici qui est x3. Donc je vais réécrire. Bon, on va juste réordonner. Donc ici on a x1 plus x2 plus x3, virgule, y1 plus y2 plus y3, ici, plus 2x1 x2, 2x1 x2, plus 2x1 x3, plus 2x1 x3, plus 2x2 x3. Calculons maintenant l'autre partie. On va calculer x1 plus x2, pardon, x1 x2 plus x2 y1, toujours je me trompe, là y1, x2 y2 plus x3 y3. On va calculer cette partie-là. Donc qu'est-ce qu'on va donner? Ça va donner x1 y1 plus, on va sommer ça, ça donne, alors qu'est-ce que ça va donner? Ça va donner x2 plus x3, la première plus la première, virgule la deuxième plus la deuxième, y2 plus y3, plus 2 x2 x3. Maintenant on va calculer cette somme. Qu'est-ce que ça va donner? Regardez ça. Okay. Qu'est-ce que ça va donner tout ça? Donc c'est égal, donc la première composante plus la première composante, x1 plus x2 plus x3, virgule. Qu'est-ce que ça donne ensuite? La deuxième composante plus la deuxième composante, y1 plus y2 plus y3 plus 2x2 x3 plus 2 fois la première composante ici fois la première composante ici. Donc x1 multiplié fois x2 plus x3. Donc au final, on va obtenir le couple x1, x2 plus x3, la première composante. Après, on a y1 plus y2 plus y3 plus 2 x2 x3 plus 2x1 x2 plus 2x1 x3. On va comparer avec ce qu'on a obtenu tout à l'heure. Regardez là, on a x1 x2 x3, x1 x2 x3. Donc là, les parenthèses étaient ici. On a enlevé les parenthèses parce que dans R, la somme est associative. Je peux les mettre parenthèses ici ou bien ici. Ensuite, on a y1, y2, y3. J'ai enlevé aussi la parenthèse. On a y1, y2, y3. Après, on a 2x1, x2, 2x1, x2, 2x1, x3, 2x1, x3, 2x2, x3, 2x2, x3. Là,
toute cette quantité, elle est égale à cette quantité-là parce que la somme et produits sont associatifs, commutatifs dans R. Donc, toute cette quantité-là, ce couple-là est égal à ce couple-là. Donc, la somme plus est associative. Cherchons maintenant l'élément naître. L'élément naître, on va chercher E. On cherche E, E1, E2, un couple E1, E2 appartenant à R2, tel que quoi? Tel que E1, virgule E2, plus X1, Y1, ça donne X1, Y1. Et X1, Y1, plus E1, E2, égale X1, Y1. Au lieu de résoudre les deux équations, on va résoudre qu'une seule, parce que la loi est commutative. Donc on va résoudre par exemple la deuxième. Celle-là, qu'est-ce que ça donne? Si je cherche E2, E2 tel que, quel que soit X1, X2 dans R2. Donc on va considérer X1, X1, Y1, toujours je me trompe, X1, Y1 dans R2, qui vérifions cette équation-là. Avec, on cherche E1, E2, tel qu'on a cette équation. Alors, je fais la somme ici. Donc, comment on fait la somme? C'est la première composante plus la première composante. Donc, on a X1 plus E1, virgule, la deuxième plus la deuxième, Y1 plus E2, plus 2 fois la première, 2x1 E. Tout ça égale x1, y. Donc on a un couple égal à un couple, donc on a un système d'équations, de deux équations, x1 plus E1 égale x1 et y1 plus E2 plus 2x1 E1 égale y1. On essaye de résoudre ce système. Voilà, donc on a ça. À partir de la première équation, qu'est-ce qu'on déduit? X1 plus E1 égale x1, on déduit que E1 égale à 0. On remplace la valeur de E1 ici, on obtient y1 plus E2 égale y1. On déduit que E2 égale à 0. Donc E1, E2 égale 0, 0. C'est un élément de R2. Donc on dispose bien d'un élément naître pour la loi plus qui égale 0, 0. Maintenant, on cherche le symétrique. Donc pour que le R2 avec plus soit un groupe, il faut que chaque élément de R2 possède un symétrique. Donc soit X1, Y1 appartenant à R2. On cherche X1', Y1' dans R2. Dans R2 tel que X1, Y1 plus X1', Y1' égale à l'élément naître qui est 0, 0 et X1', Y1' plus X1, Y1 égale 0, 0. Toujours comme la loi est commutative, on va résoudre une seule équation au lieu de résoudre les deux. Par exemple, on résout la première. Voilà, soit
je considère x1, x2 et je cherche x1, y1'. Donc, qu'est-ce que ça donne cette somme? Cette somme, ça va donner x1 plus x1', virgule, y1 plus y1', plus 2 x1 égale 0, 0. Donc, par identification, on aura x1 plus x1' égale 0 et y1 plus y1' plus 2x1 égale à 0. Les inconnus ici sont x1' et y1'. Donc ceci, ça va donner x1' égale à moins x1 et y1' égale moins y1 moins 2 x1 x1'. On a déjà trouvé x1', c'est moins x1. On va remplacer x1' par moins x1. On va obtenir moins y1 moins 2 x1 fois moins x1, ça donne 2x1 au carré. Donc on déduit que chaque, on va écrire ça, on déduit que tout élément x1, y1 appartenant à R2 admet un symétrique égal à moins x1, virgule, pardon, qu'est-ce que je mets dessus? Y1' ici, hein? Moins y1 plus 2x1 au carré. Avec tout ça, on déduit que R2 avec la loi plus est un groupe commutatif. On continue maintenant pour la deuxième question. L'ensemble H, le sous-ensemble de R de H donné par ensemble des couples XX au carré, tel que X est dans R, est un sous-groupe de R+. Donc on va écrire H, c'est les X au carré avec X dans R. Donc on rappelle la définition d'un sous-groupe. Pour montrer que H est un sous-groupe, on va montrer trois choses. Quel que soit A, B, dans H, on va démontrer que A plus B appartenant à H. On va montrer que l'élément naître 0, 0 appartenant à H. Et quel que soit A dans H, sont symétriques A' appartenant à H. Donc tout d'abord, on va commencer par la première. Je considère A et B dans H, soit A et B dans H. A dans H, ça veut dire il existe un X dans R, tel que A s'écrit X au carré. La même chose B dans H, c'est-à-dire qu'il existe un Y dans R, tel que B s'écrit Y au carré. Donc A plus B, c'est XX carré plus Y carré. On va sommer avec la loi plus. Je rappelle ici, quand on somme deux couples avec la loi plus, on commence par sommer la première plus la première. Donc ici on aura X plus Y, virgule, la deuxième plus la deuxième. Donc X carré plus Y carré plus
2 fois la première ici. Donc 2 fois x, y. Et là, ça donne x plus y. Là, c'est une identité remarquable. X carré plus y carré plus 2xy, ça donne x plus y, le tout au carré. On voit bien que c'est un élément de h. On a ici, si j'appelle c'est t, explique la réalité, j'aurai ici t au carré. Donc, c'est un élément de h. Maintenant, 0, 0 égale 0, 0 au carré, appartenant à h. Si je considère un élément de h, pour la troisième partie, soit A appartenant à h. A appartenant à h, on a dit, c'est-à-dire qu'il existe x dans R, tel que A égale x carré. Donc son symétrique A', c'est quoi? On a calculé tout à l'heure le symétrique d'un élément, xy, on a x1, y1. Le symétrique de x1, y1, c'est moins x1, donc le symétrique de xy, c'est moins x d'abord, virgule, moins y1, c'est-à-dire moins x carré, plus 2 fois la première composante au carré, 2 x1, 2x au carré. Donc, ça donne quoi? Ça donne moins x, virgule, x au carré. Et je peux dire que ceci égale moins x, virgule, moins x de tout au carré. Ici bien un élément de h. Si je mets t égale moins x, j'aurai moins x au carré, c'est t au carré. Avec tout ça, on déduit que h est un sous-groupe. Troisième question, on considère phi de R plus vers H plus qui a x associé phi de x égale x au carré. Maintenant, il faut montrer que phi est un isomorphisme. Il faut commencer par montrer que phi est un morphisme de groupe. Donc, pour montrer que phi est un morphisme, on montre que quel que soit x, y dans R, phi de x plus y égale phi de x plus phi de y. On a phi de x plus y par définition, c'est x plus y, virgule, x plus y, le tout au carré. Et phi de x plus phi de y, calcul phi de x, c'est x carré, plus y carré. On va calculer cette somme. Donc, d'après la définition de la loi plus, je rappelle toujours, c'est x1 plus x2. Donc, j'aurai x plus y ici, la première plus la première. Ensuite, la deuxième plus la deuxième. X carré plus y carré. Plus 2 la première fois la première. 2xy. Et ça donne x plus y, virgule, x plus y, le tout au carré. On voit que cette quantité égale cette quantité, donc c'est bien un morphisme. Donc pour montrer que phi est un isomorphisme, il faut montrer que c'est un morphisme aussi bijectif. Isomorphisme, ça veut dire un morphisme bijectif. Donc pour calculer, pour voir si phi est un morphisme bijectif, il faut voir s'il est injectif ou surjectif en même temps. Donc pour voir s'il est injectif, on peut appliquer la définition, on peut calculer le noyau de phi. Le noyau, c'est quoi? C'est l'image réciproque de l'élément naître. Je rappelle que phi est défini de R plus vers H plus. Donc le quart, c'est quoi? C'est les éléments X dans l'ensemble de départ, R,
tel que phi de x égale l'élémomètre de h qui est 0, 0. Donc, ce sont les x dans R, tel que phi de x qui est x carré égale 0, 0. Avec ça, x égale à 0, x carré égale à 0, donc on déduit que x égale à 0. Donc le quart c'est réduit à un seul élément. On sait que si phi défini de E vers F un morphisme, alors F phi est injectif si seulement c'est quart de phi égale l'élémomètre de E. Ici, on a bien uniquement l'élémomètre de R+, on déduit que phi est injectif. C'est un morphisme injectif. Il reste à voir la surjectivité. Elle est évidente. Phi défini de R+, vers H++, qui a x associé x au carré. Il est surjectif par construction. Donc chaque couple x au carré a un antécédent. Donc quel que soit le couple, quel que soit A égale x au carré appartenant à H, il existe un antécédent x appartenant à R, tel que phi de x égale à x carré qui est A. Donc phi est bien surjectif. Il est injectif et surjectif, c'est un morphisme, donc phi est un isomorphisme de groupe.